Bonsoir Michel Polaco. Bonsoir. Vous êtes journaliste passionné d'aéronautique et pour cause, vous êtes aviateur vous-même. Les avions, les fusées, les drones, tout ce qui vole est à l'honneur en ce moment au salon du Bourget. Et on va découvrir avec vous le clou du spectacle dévoilé hier sous vos yeux, puisque vous y étiez, un gigantesque avion de chasse. C'est l'avion de combat du futur, voilà, inauguré en maquette par le président de la République, avec une particularité, Michel Polaco, il ne sera pas franco-français, cet avion de chasse? Non, parce que les avions coûtent de plus en plus cher. Déjà la dernière fois, lorsqu'on a voulu faire l'avion de combat européen dans les années 80, on avait hésité entre le Rafale, l'Eurofighter britannique, allemand, italien, espagnol. Et puis finalement, on n'avait pas réussi à se mettre d'accord parce que les Anglais en particulier voulaient un avion plus gros, plus lourd, plus cher, plutôt monomission, un chasseur, alors que les Français voulaient un avion moins cher et multimission. Et puis on voulait préserver aussi nos industries, c'est-à-dire que l'industrie du moteur, l'industrie du radar, l'industrie de la conception des avions et l'industrie de l'armement. Donc les Français ont réussi à préserver tout ça en faisant le Rafale. Aujourd'hui, en face de ça, on voit que le consortium Eurofighter n'existe plus. Et alors aujourd'hui, il y a quand même les Allemands et les Français, c'est ça qu'il faut raconter, donc, qui s'allient, et puis même les Espagnols qui ont décidé aussi de rejoindre le groupe. Voilà, donc ça veut dire que du coup, les Français vont pouvoir travailler avec les Allemands et les Espagnols. Donc juste vous parliez des Rafales. Quel intérêt du coup, notre Rafale, on nous dit qu'il est à la pointe de la technologie, quel intérêt de relancer un nouvel avion de combat? Alors, il est à la pointe de la technologie, exactement comme vous parliez d'avions de combat futur. Je me souviens au début des années 80 avoir vu au Bourget l'ACF qui était l'avion de combat futur. C'était l'avion pendant 30 ans. Il a été fait. C'est le Rafale. C'est un avion qui, d'ailleurs, est modernisé régulièrement. Là, on va passer à son prochain standard, le standard F4, qui permettra de tirer des missiles Météor à plus de 100 km. Vous voyez, la guerre aérienne se fait. Et donc, ce que vous dites, c'est que cet avion-là du futur qui a été dévoilé hier sous forme de maquette, c'est un avion pour 2050. Et voilà, c'est dans et le Rafale, c'est un avion pour jusqu'en 2040-2050. Et il aura 75 ans de vie entre le moment où on a fait le premier trait et le moment où on arrêtera de s'en servir. Qu'est-ce qui nous assure du succès de ce futur avion quand on sait que le Rafale n'a jamais été acheté par les Européens? Alors, il ne pouvait pas être acheté par les Européens, vu que les Européens achètent généralement ou américains. Et ils ont fait le choix d'acheter américains, en effet. Oui, américains pour ceux qui ont acheté des F-18 ou des F-35. Alors là, qu'est-ce qui va faire la différence? Ce qui va faire la différence, d'abord, c'est que si vous voulez, il y a déjà 3 pays, il n'y en a plus qu'un. C'est quand même utile. Deuxièmement, c'est encore plus cher qu'avant d'arriver à fabriquer des avions de combat. Et en plus, un avion de combat, ça n'est qu'une partie dans un système de combat. Et j'imagine qu'on va y venir. Oui. Et donc, si vous voulez, personne tout seul n'a les moyens et n'a les industries pour fabriquer un système de combat complet qui comprend l'avion, ses armements, les drones d'accompagnement, les drones autonomes éventuellement, alors et ça, puis les systèmes de communication. C'est cet acronyme barbare, le SCAF. C'est un système de combat aérien du futur qui est annoncé en effet et qui est un plus vaste programme européen de défense dans lequel se situe entre autres l'avion. Quel est l'enjeu justement de ce programme de défense européen, une sorte de défense européenne finalement? Alors nous vivons dans un monde totalement communicant. Il n'est plus possible d'imaginer qu'un avion de combat piloté ne soit pas en liaison avec des drones qui vont travailler avec lui, qui eux vont passer par exemple des frontières ou vont aller à des endroits qui sont beaucoup plus dangereux et on n'a pas envie d'exposer des pilotes, mais il faut qu'ils soient aussi en contact avec le porte-avions, en contact avec les troupes terrestres qui peuvent avancer, qu'ils soient en contact avec les AWACS dans le ciel qui eux-mêmes font de la surveillance du ciel. Donc en fait, c'est tout un système qui est un système de captation, d'analyse de l'information et ensuite de traitement de cette information et de traitement des cibles, qui est le système de combat aérien futur. L'avion piloté, c'est un des éléments de ce système, mais il n'est pas dit que cet avion volera seul. Il est même très probable qu'il volera soit avec des essaims de drones, de petits drones, qui seront là pour perturber l'adversaire et l'empêcher d'y voir et de comprendre un peu ce qu'il a en face de lui, ou bien il volera en parallèle avec des drones qui seront autour de lui et qui, eux, iront plus loin, larguer des armements qui seront des armements eux-mêmes furtifs, comme le sont les drones et comme le sera cet avion. Donc, si vous voulez,
l'aviation de papa, c'est-à-dire les Mirage 3, les F-18 et tous ces avions qu'on voit aujourd'hui encore un peu partout, ce sont des avions qui sont complètement autonomes, qui ne savent pas travailler en groupe, sinon en communication, par radio, avec quelques petits échanges de données. Ça, c'est fini. Là, on aura affaire à un système complet et à un système qui s'appelle le SCAF, le système de combat aérien futur. C'est un système interconnecté que vous décrivez. C'est un cloud. Un cloud ou un cloud, on peut dire aussi, vous savez. Alors oui, effectivement, c'est le système de gestion de données dématérialisées, mais est-ce que ce n'est pas dangereux tout ça? Un système de défense interconnecté, quand on parle de la plus grande puissance au monde qui subit les assauts de cyberattaques et de piratage informatique pour la présidentielle, on peut s'inquiéter. Alors, en parallèle, les forces françaises, les forces allemandes et on va dire les forces occidentales travaillent énormément sur ce qu'on appelle la guerre dans le cyberespace. Alors aussi bien avec les satellites qu'avec tout ce qui a trait de près ou de loin à tous les moyens de communication, les radios, les systèmes de téléphonie, etc. Il est bien évident qu'en même temps qu'on met au point ce cloud, on met au point toutes les parades possibles pour empêcher des intrusions. Et il est évident que la guerre se portera aussi sur ces intrusions, et il est bien évident que les vainqueurs seront ceux qui non seulement sauront faire fonctionner tout leur système de combat intégré, mais sauront aussi le protéger et communiquer avec lui. Est-ce que les Européens vont être capables de se rassembler comme un seul homme derrière cet ambitieux projet? On imagine que c'est un sacré défi d'associer les Allemands, les Français, les Espagnols dans un même objectif. C'est un terrible défi parce que ce n'est pas un défi pour 2 ans ou 5 ans ou 7 ans. C'est un défi pour 50 ans. L'avion qu'on a vu dévoiler au Bourget hier, enfin la maquette en bois, c'est un avion dont le premier démonstrateur devrait voler vers 2026, dont le premier appareil de série et quelques-uns des systèmes qui vont aller autour devraient commencer à être opérationnels au milieu des années 30. Vous imaginez bien que pendant tout ce temps-là, il faut avoir une politique étrangère commune, il faut avoir une politique commune, il faut avoir une stratégie commune, il faut avoir des alliances solides. Et on a vu des divergences de vues il y a assez peu de temps, par exemple, sur les politiques d'exportation d'armes entre l'Allemagne et la France vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Oui, alors il ne faut pas oublier que les Allemands qui appartiennent au consortium Eurofighter n'ont pas été gênés d'exporter des Eurofighters en Arabie Saoudite, tout en étant un des 4 pays constructeurs. Donc si vous voulez, dans tous ces domaines de politique et de stratégie, on a souvent la main droite qui ignore ce que fait la main gauche. Et même s'il est vrai que les Allemands, de par leur constitution aujourd'hui, ne veulent pas effectuer d'opérations armées à l'extérieur, ça ne les empêche pas d'accepter d'être eux-mêmes des exportateurs d'armes assez importants. J'ai une dernière question sur cette révolution du numérique dont on voit qu'elle révolutionne l'industrie aéronautique. On entend aussi parler d'échecs. On a vu des crashs, notamment chez Boeing, dus à des problématiques aussi de technologie et digitale. Est-ce que ça veut dire qu'on peut aller trop loin? Est-ce qu'il peut y avoir trop de technologie, pas assez d'humains à terme? Non, là, je pense que si vous voulez, le drame de Boeing sur l'affaire des 737 MAX, ce n'est pas un problème digital, c'est un problème de choix humain, qui était de moderniser pour la 4e fois un avion qui était arrivé au bout de ses capacités. Et donc, il y a eu de graves erreurs qui ont été commises et qui n'ont pas été corrigées par un système digital qui lui-même n'était pas au point. Eh bien, merci Michel Polaco. Et on va suivre évidemment les évolutions de ce consortium de défense européenne qui va se poursuivre tout au long de ces prochaines années. À bientôt. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement veut durcir les règles d'indemnisation, mettre en place un bonus-malus pour les entreprises qui abusent des contrats précaires. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Chômage, la fin des tabous ». Bonne émission à vous.